Les camers, on Joss quoi, j'espère que vous allez bien. Les camers, vous connaissez le repesi, non? Le repesi s'appelle Nyadi Fendi. On vient de laisser nos quartiers avec sa chaise roulante. Ne regardez pas la vidéo là, c'est juste par respect que j'ai mis ça. C'est le manchon. Sinon, ça a déjà box. C'est le combi de Koukouma. Si un Koukouma a fait Yamo, si un Koukouma a Sutra, les gens au Cameroun, le repesi est parmi les 3 premiers que Koukouma a Sutra. Donc, si on a pour habitude de boxe le président Paul Biya, boxons aussi ses combis. Ils ont boxé le repesi dernièrement dans son polo. Donc il a choisi sa retraite. On va maintenant le rythmer. On va l'accompagner, mais on va juste all les maths qu'il avait d'où. Parce que Koukouma ne peut pas même seul. Non. All ce qu'il a d'où, on va venir juste ça ici. Pour que les nés en 1990 soient au courant. Parce que from de maths, encore vous ne connaissez pas. Hein? Donc le repesi s'appelle comment? On commence. Marcel Nyadi Fendi, né le 26 octobre 1934 à Bangaté. Vous savez, il y a un éminent homme politique et ingénieur camerounais, premier président du Sénat du Cameroun de 2013 à mars 2026. Il fut une figure centrale du régime de Paul Biya, ancien directeur général de la SNEC et ministre et cadre du RDPC. Vous savez, il y a certains mots, vous n'allez pas. On continue. Bon, les caméras, maintenant, on va tout box. Il fut un temps où l'ex-président du Sénat, Marcel Nyadi Fendi, était à la fois vice-premier ministre chargé de l'eau et de l'énergie. Vous savez, on continue. Directeur général de la SONEL, la société qui fournissait l'électricité au Cameroun, et directeur général de la société qui livrait des poteaux à la SONEL. Vous savez, on continue. Je ne sais pas si vous voyez la trajectoire du caillou, mais on continue. Cette histoire qui peut sembler incroyable est pourtant vraie. Elle révèle la manière dont les affaires publiques étaient gérées au Cameroun et comment les intérêts personnels pouvaient primer sur l'intérêt général. Selon les faits, le directeur général de la SONEL, Nyadi Fendi, avait écrit au vice-premier ministre chargé de l'eau et de l'énergie, Marcel Nyadi Fendi, pour lui demander de remplacer les poteaux électriques métalliques par des poteaux électriques en bois. Le vice-premier ministre avait donné son accord et le DG de la SONEL avait passé la commande auprès de la société qui vendait les poteaux en bois, dirigée par Marcel Nyadi Fendi. Les gars, ça boxe. Le repesi ne pouvait pas go comme ça. Comment? Je boxe son Koukouma ici tous les jours. J'avais dit que Koukouma ne peut pas die seul. Répé, sache que comme tu go en retraite là, il faut qu'on t'affiche un peu aussi pour dire au Camerounais ce que vous avez d'où. Bon, les camarades, je vous explique ce que le repesi avait d'où. Le repesi était vice-premier ministre et c'est lui qui gérait l'eau au Cameroun, il gérait l'électricité. Vous voyez ça? Donc, il a tellement duré dans les postes là que on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a décidé de boxer la société qui gérait les poteaux électriques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est go dans son lieutenant. Il a open, c'est-à-dire il a planté les poteaux. Il a planté les arbres. Il a planté les poteaux. Les poteaux que vous voyez là, les poteaux, les anciens poteaux en bois là, ce sont les poteaux du repesi. Donc quand il a fini de planter les poteaux, quand les arbres ont bolé de pousser, comme il était vice-premier ministre, qu'est-ce qu'il va faire? Et il était aussi directeur général de la SONEL. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une lettre. Il a écrit une lettre. Il a fait une lettre pour écrire au vice-premier ministre qui était lui-même. Il a écrit au vice-premier ministre pour lui dire que j'ai un projet. Les poteaux électriques qui sont au Cameroun actuellement ici, là, qu'on usable, ce n'est pas mot. Il faut qu'on baille les poteaux en bois. Quand il dit ça comme ça, c'est parce que son ex était déjà positionné dans son pantalon. Il a scène la lettre là au vice-premier ministre qui était lui-même, hein, parce qu'il occupait 2 postes. Donc quand il a récupéré lui-même sa propre lettre, il a validé. Ils sont maintenant go déterrer les poteaux électriques là, dans son village, pour begin à planter dans les rues de Yaoundé, dans les polos de Yaoundé, que c'est ce que vous avez appelé un temps les poteaux électriques en bois. C'était le repesi. Imaginez la somme de dos qu'ils ont chop dedans. Koukouma ne l'a jamais fait non gata. J'ai cherché ces images
où il est à bolé même. C'est-à-dire, ce n'est que son âme qui reste dans son corps. Mais je ne peux pas afficher ça ici. Pour son respect à lui, parce que c'est qu'il a aussi les grands enfants. Mais si je l'affiche au décès, pour que comme il est en retraite là, vous mettez en tête que voici ce que lui ici il avait d'où. Parce que lui il est en train de go en retraite comme un saint. Parce que les gens disaient que le président du Sénat, il savait même quoi. Niat est malade, non? Il part à Genève, il va en Russie, il voyage pour se soigner. Personne ne nouait ce qu'il avait d'où. Hormis des répés les anciens. Je suis sûr que vous, les nés en 1990, là, vous n'étiez pas au courant que le RPC, il était directeur général de la SONEL et en même temps vice-premier ministre. Il a écrit en tant que directeur général de la SONEL une lettre au vice-premier ministre qui était lui-même pour soumettre le problème des poteaux électriques. Il a planté les poteaux dans son village, il a planté les arbres. Donc il a open une société qui était sa propre société qui allait gérer le bois là. Il a besoin de planter. Vous voyez, parfois Eneo vous coupe le courant parce que le tonnerre a box son poteau électrique en bois. L'eau est passée, ça a ramassé. C'est le RPC. Donc mémorisez ça. Sachez que Nkoukouma ne doit pas dire seul. Il va dire avec tous ses combis. Ils ont mal fiché locaux, donc on doit all les box. On doit tous les box. Ça sera la dernière fois que le RPC comme ici. Parce qu'il a bolé comme ça, c'était bon. Il go en retraite, donc il go directement avec sa vidéo. Faut pas qu'il passe inaperçu. Mettez en tête qu'il avait bien chop les deux aussi au co. Et qu'il n'est même pas différent de ceux qui sont au Ngata. C'est juste parce que c'est le combi de Nkoukouma qu'on n'a jamais voulu l'inquiéter. Sinon, en réalité, ça devait boxer sur lui. Donc c'est ce que je suis venu vous dire.